bienvenue sur Focus, le rendez-vous hebdomadaire qui revient sur certains sujets d'actualité qui ont marqué le 237. Comme sujet à la une de cette troisième sortie de votre émission Focus diffusée tous les dimanches sur Éco 237, les Camerounais vivent déjà très mal. Malgré tout, ils doivent encore se serrer la ceinture en 2025. La baisse drastique des aides publiques aux produits pétroliers annoncée par le gouvernement va impacter significativement tous les secteurs d'activité. Entre-temps, il interdit aux députés de débattre sur le projet de loi de règlement de l'exercice 2023 envoyé à la représentation nationale. Ces derniers ont tout de même dénoncé le dépôt hors délai du projet de loi des finances 2025 au Parlement. La parole sera donnée aux acteurs et observateurs de la scène politique pour examiner ces faits. Le focus de cette semaine questionne également les motivations qui peuvent justifier la bavure perpétrée sur un avocat par des éléments de la gendarmerie. Voilà l'essentiel des thématiques qui seront abordées dans ce focus. Merci de nous regarder et de rester chez Éco 237. Débutons cette émission par des dénonciations de certains parlementaires qui, comme l'année dernière, ont constaté le retard dans le dépôt du projet de loi des finances 2025 au Parlement. Les dispositions en vigueur prévoient pourtant que ce dit projet doit arriver à l'Assemblée nationale au moins 15 jours avant le début de la session pour que les élus du peuple puissent mieux l'examiner afin d'apporter des amendements. Qu'est-ce qui peut justifier une telle violation flagrante de la loi au niveau de l'Assemblée nationale? Écoutons quelques réactions recueillies dans les rues. C'est une pratique dans notre pays qui s'écarte de la norme parce qu'il y a un délai bien précis dans le cours duquel les projets de loi de finances doivent être soumis à l'Assemblée nationale pour que les députés aient suffisamment le temps pour pouvoir effectivement l'analyser et apporter des amendements conséquents. Mais je pense que c'est, de mon point de vue, une technique du régime qui ne voudrait peut-être pas que les choses se passent très bien. Vous allez bien vous rendre compte qu'au Cameroun, l'Assemblée nationale ou alors le Parlement de notre pays n'est pas considéré comme un véritable parlement. D'aucuns disent que c'est une caisse de passage des lois. Ce n'est généralement pas des lois qui font l'objet ou qui naissent, j'ai envie de dire, d'un examen, comme ça se passe ailleurs. Mais c'est toujours des lois qui viennent comme ça, comme si c'était des embuscades qu'on tend aux gens, pour éviter, pour moi ça c'est mon avis, que effectivement des examens puissent être bien faits et des amendements y afférents. Le chef de l'État a préconisé la résilience. Et puis, voyez-vous, la loi, c'est l'expression de la volonté générale. Si cette loi est passée au Parlement, ça veut dire que le peuple qui a mandaté les députés de voter cette loi sera disposé à l'appliquer. L'augmentation du coût de la vie, c'est certainement pour qu'on ne soit pas en retard par rapport à certaines réalisations, je suppose. Donc voilà mon avis par rapport à cette loi qui va certainement entrer en vigueur dès que le chef de l'État va promulguer. La démocratie a ceci comme règle. Ceux qui ont la majorité à l'Assemblée, c'est ceux qui sont entendus. L'opposition a certes peut-être raison, mais le jour où l'opposition aura le privilège de devenir parti au pouvoir, je crois que l'opposition s'assurera que ce qu'on reproche aujourd'hui à ceux qui sont au pouvoir, qu'ils essayent de corriger. Mais pour l'instant, ils vont seulement accepter ce que la majorité fera, tout simplement. C'est la loi de la démocratie. Rappelons que tout débat sur le projet de loi de règlement de l'exercice 2023 a été interdit. Certains députés minoritaires à l'Assemblée nationale voient en cette décision une volonté du gouvernement de cacher certaines incongruités contenues dans ce texte, faisant allusion aux annexes présentant le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême qui a décelé certaines incohérences. Je vous suggère d'écouter cet extrait sélectionné de l'honorable Cabral Libby, président du PCRN. Lorsque dans un pays, les ministres piétinent la loi et que cette dérive se sert de l'Assemblée nationale comme d'un mur de soutènement, il ne faut pas s'étonner que la République entière dérive dans l'anarchie et la barbarie. Quand ici nous piétinons la loi cadre de la décentralisation, dont la gestation a été douloureuse lors du grand dialogue national
dont le prétexte est bien connu, un amoncellement de morts. Nous nous rendons, chers collègues, complices de ceux qui infligent des souffrances aux Camerounais en privant les élus locaux de moyens leur permettant d'alléger la misère des gens. Lorsque nous consacrons ici l'impunité suite au piétinement de la loi qui demande un simple respect des délais de communication des textes budgétaires dans notre pays, foulant aux pieds l'autorité de la plus vieille institution constitutionnelle, la seule qui existe depuis 1946, il ne faut pas être surpris que les gendarmes dans la rue et les policiers veuillent faire de la purée avec les avocats du barreau du Cameroun en les piétinant comme des bêtes sauvages. Si la loi cadre de la décentralisation de 2019 ne vous convient pas, abrogez-la. Vous avez ici une majorité servile, quelques-uns s'expriment d'ailleurs là, que vous pouvez piétiner comme vous voulez. Pourquoi vous vous échinez même à écrire des lois? Fermez une fois l'Assemblée nationale puisque tout vous est permis. Au moment où l'enrôlement des contribuables dans le fichier fiscal en vue du paiement des impôts sur les revenus des personnes physiques suscite moult interrogations, ainsi que le projet de loi portant fiscalité locale, le ministre des Finances a répondu aux questions des sénateurs lors de la plénière d'adoption de ces projets de loi qui entreront en vigueur après leur promulgation par le chef de l'État. Cette loi des finances 2025 comporte de nouvelles réformes, notamment celles relatives à la baisse des subventions des produits pétroliers. Le gouvernement prévoit en effet une coupe de près de 94,2% dans l'enveloppe de la subvention des hydrocarbures. Une décision qui aura des conséquences néfastes sur le quotidien des Camerounais habitués à tirer le diable par la queue. En 2025, le prix du carburant pourrait dépasser la barre de 1000 francs CFA et celui du gaz domestique plus de 8000 francs CFA. Parlons d'autre chose. À présent, les avocats au barreau du Cameroun se sont indignés à la suite du traitement dégradant administré à l'un des leurs il y a quelques jours. Ces derniers exigent des sanctions exemplaires à l'endroit de ces hommes en tenue. Ils se sont exprimés à notre micro. C'est très regrettable. Nous vivons dans un état de droit. Un avocat qui se trouve molesté, tabassé et jeté en pâture entre les mains une espèce de kidam, c'est un homme de loi. Je pense que le barreau et surtout le bâtonnier qui est le représentant, n'est-ce pas, de cet ordre, en a donné son point de vue. Nous pensons que nous n'allons pas souhaiter une fois de plus robe morte, comme nous l'avons fait il y a quelque temps, mais nous appelons les officiers de police, c'est-à-dire à une collaboration. Nous sommes des collaborateurs qui sont appelés à collaborer ensemble. Il est donc question que quand on arrive à de telles situations, qu'ils se rendent compte que nous sommes avocats et officiers de police, nous sommes là pour la manifestation de la justice et de l'équité surtout, parce que Maître Tamfou était dans n'est-ce pas, dans ses droits. Il était dans l'exercice de ses fonctions. Rien ne peut le justifier. Ça, il faut dire que ce sont des violences qui ne se justifient pas, qui sont insoutenables dans un véritable état de droit. Malheureusement, ces pratiques arrivent parce qu'effectivement, on est dans un système où l'impunité est au centre de la gouvernance. Malheureusement, on ne punit pas et même ces hommes qui sont considérés comme des personnes dotées de raison, qui arrivent à le faire perpétrer des actes de violence sur des êtres humains et à fortiori des avocats, remettent par ces agissements-là au bout du jour la qualité de la formation qui leur est donnée par ailleurs. Donc en plus d'un état dans lequel on ne punit pas, la qualité de la formation qu'on donne à ces gens revient tout le temps. Parce que la question c'est qu'est-ce qui peut pousser un homme normal dans la tête à aller perpétrer de tels actes sur des personnes inoffensantes. Quand bien même ces personnes-là seraient offensantes, je pense qu'en tant que des personnes formées, on leur enseigne quand même des techniques humaines et sociales qui permettent de maîtriser ces personnes-là avec dignité. Le Conseil de l'ordre a siégé, je pense, tout récemment, déjà pour condamner et prendre des mesures dans le sens d'inviter, je pense, les autorités policières à infliger des sanctions conséquentes à leurs agents qui ont été responsables
de cette bavure de plus que nous condamnons tous. Signalons que c'est à la suite d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où on aperçoit Maître Tamfo Richard en train d'être piétiné à l'arrière d'un pick-up par deux hommes en tenue qu'une enquête a été ordonnée par le secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie qui quelques jours plus tôt mettait en garde ses collaborateurs sur les abus constatés dans certaines unités de gendarmerie. Une note en sport pour sortir de ce focus. Après près de 7 mois de trêve, le championnat MTN Elite One reprend ce week-end. À l'affiche du match d'ouverture, Stade Renard de Mélan contre Aigle Royal du Mungo. Au moment où vous regardez cette émission, les résultats de ce match joué samedi sont certainement déjà connus. Malheureusement, nous avons mis en boîte cette production avant la dite rencontre. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de Focus sur Echo 237, tout en espérant que vous avez été satisfait par le rendu. Merci de liker, de partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes. Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.